Bonjour mes chers amis du signe du Bélier, que je retrouve avec beaucoup de joie pour ce mois de juillet. Nous allons parler ensemble des énergies du moment. J'espère que tout va bien chez vous. Pour vous, parmi les vôtres, avant de commencer le tarot, nous allons quand même féliciter les gagnants. Vous vous souvenez qu'on a fait gagner 4 personnes qui se sont manifestées par les commentaires. Quand vous faites des commentaires, quand on commence le jeu, boum, vous pouvez gagner quelque chose. Alors là, c'est un tirage de tarot qui est mis en ligne, pas en ligne pour vous en fait, en direct, hein, bien sûr. Donc c'est Sylvie Richard qui gagne un tirage de tarot en tant que signe de terre. Elle était Capricorne, Vierge ou Taureau. Sylvie Richard, donc merci Sylvie de vous manifester par email. C'est Pascal Alemani qui est signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Alors Pascal Alemani s'est déjà manifestée et donc elle va avoir son petit tirage de tarot personnel puisqu'elle fait partie des gagnants. Voilà, elle s'est déjà manifestée par email. Geneviève Hamel, vous avez gagné également un tirage, donc c'est Geneviève Hamel avec un H qui est signe d'air, autrement dit Verseau, Gémeaux ou Balance. Et enfin, Marius 43, c'est le seul monsieur des tirages au sort. Hein. Il y a 3 dames et un monsieur, donc Marius 43 qui est signe de feu, ou bien Bélier, ou bien Lion, ou bien Sagittaire. Vous avez gagné Marius 43, donc signifiez-moi cela par email, que je puisse vous contacter et puis qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble. Voilà, c'est dit. Contactez-moi vite. Je suis très très heureuse pour vous. Alors voilà la maison 1. Je vais vous indiquer quand même une petite chose qui m'est arrivée tout à l'heure sur vous, justement, les béliers. Alors, je vous dirai tout à l'heure, hein, je ne vais pas oublier de vous le dire, rassurez-vous. Je m'occupe d'abord de ce tirage le mieux que je peux. Voilà. Attendez, il y en a 2 qui sont tombés. Hop. Alors, 3, 4, 5, 6. Bon, celle-ci, manifestement. Hop. Alors, attention, Minette, parce que le chat veut venir sur le champ qui est filmé. Ça m'ennuie un peu. Mademoiselle, si tu veux te coucher, tu vas te coucher à côté. Hein? Voilà. Donc, la 12e maison. Et enfin, la 13e carte, qui va être une carte de synthèse. D'accord? Viens te mettre là, Minou. Viens. Viens te mettre là-bas. Voilà. Je veux bien que tu te couches là. Voilà. Alors, on a une carte quand même assez importante. J'ai longuement parlé de l'aspect de karma tout à l'heure. Je ne vais pas trop en répéter, mais de cette carte 5. Hein. Qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle quand on parle de karma? On parle de conséquences, causes et conséquences, c'est-à-dire actes posés qui ont des incidences sur la suite des événements. Autrement dit, vous savez, c'est un peu la phrase qui est toute bête, mais qui parle, hein, qui est assez parlante. On récolte ce que l'on sème. Il y a un petit peu de ça là-dedans. Alors, ça se passe au niveau de votre maison 1, ça. Comment on pourrait vous dire ça? J'en ai parlé un peu plus longtemps dans le signe du taureau. Hein, ceux qui veulent mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous invite à aller voir le taureau pour comprendre. Mais c'est dit assez tôt dans la vidéo, hein, rassurez-vous. Cette notion de karma pour vous, dans la maison 1 en tout cas, elle va vous donner comme une espèce de déjà-vu. Une espèce de, vous savez, déjà-vu. Vous vivez une situation qui vous ramène à quelque chose du passé. Ou bien quelque chose qui s'est passé il y a longtemps quand même, hein, avec vos parents par exemple, avec votre fratrie, ça pourrait être des choses comme ça, qui vous ramènent à des choses du passé, mais pour les régler en fait, pour les régler. C'est-à-dire que quand on parle de loi de cause à effet, je peux aussi retourner
sur la cause des choses pour régler le problème, pour que ça n'ait plus d'incidence dans le futur. Vous voyez? Donc dans le présent du coup, puisque le futur c'est quand même un présent permanent. Hein. Il n'y a pas de futur non plus, bien sûr. Hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pardon si c'est un peu confus, mais c'est un peu comme ça que je reçois cette carte. Vous allez certainement régler des choses une fois pour toutes. J'ai envie de dire avec une poigne, peut-être. Une poigne qui n'est pas forcément habituelle chez vous. Parce qu'il y a des fois, vous savez être fonceur, hein, vous êtes bélier, mais vous savez aussi être diplomate. Ça peut vous arriver. Et là, là, on a tendance à dire, ben non, c'est comme ça maintenant. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça ne va pas être autrement. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, on règle un certain nombre de choses. Alors, il y a des promesses de réussite de quelque chose, je ne sais pas de quoi, bien sûr, mais qui ne sont pas tangibles tout de suite en juillet. Ça va être dans un futur proche, mais pas tout de suite. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui vous manque peut-être encore. Il manque quelque chose à votre recette de cuisine. Vous voyez, c'est comme si vous avez fait un gâteau, il vous manque un ingrédient. Donc, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas ce que c'est exactement, mais vous allez le sentir, ça arriver plutôt fin juillet. Cette espèce de petit élément qui vous manquera. Hein. On va regarder en parlant de manque, qu'est-ce que c'est l'épreuve pour vous en juillet? Qu'est-ce que c'est justement le frein? Le frein, c'est une forme de renoncement. Alors, c'est un petit peu, moi ça me parle comme si vous alliez, il y a des fois, hein, c'est pas forcément le cas pour vous, hein, mes chers béliers, ne le prenez pas au pied de la lettre, mais il peut y avoir parmi vous des personnes qui n'y croyaient plus, qui quelquefois posent, vous savez, on pose les armes, comme on dit, bon, ben, je ne me bats plus pour ça, ça vaut pas le coup. C'est ni mal ni bien en fait, c'est ni mal ni bien, mais le problème, c'est que c'est dans votre maison 12, et c'est comme si on vous disait, attention petit soldat, euh, pose ton bouclier et ton épée, mais le moment va revenir où tu vas devoir les reprendre. C'est ça qu'on vous dit un peu. Donc peut-être c'est bien de ne rien faire pour l'instant, ça c'est pas le problème, mais peut-être c'est bien aussi de reprendre les armes quand il faudra les reprendre. En tout cas, il y a chez vous une espèce d'impatience. Je pense quand même que c'est ça, hein, le fond de la chose. Quand on est impatient, vous savez, on a l'impression que ce qu'on fait n'a pas de résultat euh, tout de suite. Et ça nous fait quelquefois poser les armes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, travaillez sur cette impatience, mes amis, parce que ce mois de juillet va vous en demander de la patience, je pense. On va regarder, bien sûr, autour de ça, s'il n'y a pas d'autres choses qui viennent, hein, bien sûr. Mais alors, oui, ce qu'on peut dire, et Dieu merci, c'est que là, vous avez un relationnel très intéressant, fort et constructif. Je veux dire par là que vous allez avoir des relations avec les autres qui vont se révéler un peu punchy. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu par rapport à ces cartes-là qui sont quand même assez dures, hein, dans le fond. Cette carte de maison 7, elle va vous envoyer des ondes positives, d'accord? Des relations qui vont vous stimuler, qui vont vous redonner, on pourrait dire de l'optimisme. Hein. Moi, je le vois vraiment comme ça. Une forme d'optimisme, une forme de remonter vers le haut. Vous voyez, avec ça, on touche le fond, on pourrait dire. Hein. Des fois, ça peut arriver qu'on touche le fond. C'est pas grave. Hein. On peut très bien passer un week-end un peu compliqué, mais ça passe, heureusement. Hein. Et puis, le soleil revient. C'est un petit peu comme le temps en ce moment. Vous savez, le temps est bizarre. J'ai vu ce matin, il y avait une grosse couche de nuages très épaisse, on aurait dit de la ouate, vraiment, c'était énorme. Et on voyait pourtant cette petite bulle ronde du soleil qui était là en train d'essayer de percer les nuages. C'était très joli, mais ça m'a fait penser à ça, ça me fait penser à ça en fait. J'ai même pris des photos, vous voyez, tellement je trouvais l'image belle. Parce que dans notre esprit, c'est ça qui se passe. Quand on est très idéaliste peut-être, hein, j'essaie de comprendre ce qui peut se passer en vous en ce moment, quand on est très idéaliste, très enclin à la beauté ou à avoir envie de la beauté, hein, autour de nous et dans ce monde et autour de tout ce que vous vivez autour de vous,
eh bien, on peut avoir de l'impatience. Et cette impatience, ben, quelque part, elle nous sclérose, elle nous fait descendre et nous poser dans le sens, bon, je fais plus rien, c'est pas la peine, ça m'énerve trop. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le monde, dans la maison 7, vous allez avoir des petites mains, vous savez, quand on vous tient la main, des petites mains qui vont se mettre sur le bord du chemin pour vous tenir votre main, qui vont vous dire, mais non, on est là, regarde, on avance ensemble, t'inquiète pas, je te lâche pas. C'est quand même très beau, hein, quand même très beau. Il y a bien sûr aussi la question des réseaux avec la maison 7, je le dis souvent, je sais, mais c'est important. La maison 7, c'est le relationnel, et le monde, c'est le relationnel, mais c'est le relationnel puissance 4, c'est-à-dire multiplié par X, parce que vous avez des réseaux, vous allez avoir 300 fans, j'en sais rien, et puis 23 likes sur une publication, et vous allez pouvoir communiquer avec ces personnes qui vous suivent, qui vous aiment, qui vous montrent des bonnes facettes de vous-même. Hein. C'est ce qu'on fait souvent sur les réseaux. Mais ici, c'est vraiment nourrissant, vous voyez. Il y a des retours nourrissants. Donc, servez-vous-en, prenez-le comme des cadeaux. Ce n'est pas opportuniste, c'est juste normal. Hein. Il faut aussi profiter de ce que la vie nous donne. C'est important. Hein. Alors, on va d'abord regarder la maison 4, qui est la maison des profondeurs, on va dire, du foyer également. Qu'est-ce qu'on a ici avec la tempérance? Pour moi, j'ai envie de vous dire, il y a les discussions. Il y a des discussions au sein du foyer, c'est intéressant. On expose des points de vue complètement différents. On expose des visions du monde, des choses, complètement à l'opposé des fois, mais c'est intéressant. Ce sont des familles, souvent, ici en tout cas dans ce cas du bélier ou du ascendant bélier pour juillet, où on va discuter de ce qui ne nous met pas d'accord, ce qui ne nous rend pas d'accord. Et ce ne sera pas forcément dur à comprendre, ni pour les uns, ni pour les autres. Ce que je ressens ici, c'est un besoin de mettre à plat. Ça peut venir de vous, ok, c'est vous qui dites à vos parents ou à votre famille, tu sais quoi, moi je pense comme ça, voilà, qu'est-ce que tu en penses, ça te paraît débile, ça te paraît quoi, ça te paraît bien, ça te paraît... Et ça peut être aussi les autres qui vous disent, comme ça, tiens, et si on causait un peu de de ce qui s'est passé hier dans tel magasin, il y a eu ça, j'ai envie de comprendre. Je sais pas, c'est pas, on a parlé de règlement de compte, vous vous rappelez tout à l'heure. C'est un petit peu lié à ça. Hein, on discute, on met à plat, mais c'est pas agressif. Hein, c'est quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur quand même malgré tout. C'est juste votre idéalisme qui peut être blessé. Je ne sais pas trop pourquoi hein, encore. Hein, je ne sais pas encore pourquoi, mais je vous ai dit tout à l'heure pourquoi peut-être il y avait de la blessure quand on y croit trop et que tout d'un coup, il n'y a pas de résultat direct ou de résultat rapide. Alors regardez quand même, mes amis, arrêtons-nous une seconde sur la maison 6. Vous avez le soleil. La maison 6, je vous rappelle que c'est la santé et que c'est aussi tout ce qui est du domaine du quotidien, de l'organisation du quotidien. Vous comprenez ? Et donc, la maison 6, avec le soleil, ça présuppose que vous allez aller de mieux en mieux. Je pense que c'est un mois de juillet qui va présenter certainement du mieux-être à un moment donné. Alors, je ne dis pas tout de suite début juillet, mais il va y avoir un moment où vous allez envie d'avoir à vous poser. Je ne sais pas, je vous vois aller à la mer. Alors la mer, la piscine en tout cas, où il y a de l'eau, vous voyez, il y a du soleil, de l'eau, on peut se prélasser sur une chaise longue. Je ne sais pas, hein, il y a quelque chose comme ça, dans un lac, près d'un lac. Il y a peut-être que certaines personnes vont aller travailler dans des espaces comme ça de soins, des espaces où on peut se poser avec des personnes. Alors, je fais attention au petit chat qui passe, voilà. Fais attention, bisous, ne te mets pas sur le tarot, je ne vais pas être contente. Non, sur le tarot, tu n'as pas le droit. Non, non, tu ne peux pas. Voilà. Alors, c'est son petit quart d'heure, pardon, hein, mes amis. Veux-tu te pousser, s'il te plaît? Voilà. Alors, simplement, avec cette carte
6, on a, donc la maison 6, on a un quotidien qui va, je parlais tout à l'heure de partir travailler dans un espace où il y a de l'eau. Ça peut être lié au travail, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, un camping, ça peut tout à fait être aussi lié au travail. Donc peut-être des personnes qui partiront travailler dans les espaces balnéaires, tout simplement, où il y a de l'eau, où il y a des points d'eau, où il y a des, je sais pas, des choses comme ça. C'est normal, on est en été, vous allez me dire, mais enfin, ça ne concerne pas tout le monde, hein, bien sûr. En l'occurrence, chez le bélier, il y aura peut-être de ça. Hein. Ça peut être aussi des stages de yoga, des stages de mieux-être. Je vois vraiment du mieux-être, du bien-être ici. Hein. Et pour le moral, eh bien, le soleil, c'est vraiment parfait. C'est vraiment comme un regain d'énergie. On a parlé tout à l'heure de se faire du bien avec les autres, de les écouter, de sentir ce qu'ils ont en apport positif envers nous. Eh bien, avec le soleil, c'est complètement ça. Sauf que ça va avoir des retombées sur votre travail. C'est quand même pas rien. Hein. Peut-être que vous allez avoir des personnes de votre réseau qui vont vous trouver du boulot, tout simplement. Qui vont vous aider, en tout cas, qui vont vous orienter, qui vont vous aiguiller vers un travail qui vous convienne, qui vous plaît, qui vous va bien, quoi. Hein. Donc vraiment, bravo, c'est plutôt réconfortant. Avec tout ce qu'on a dit là, vous voyez que quand même, il peut y avoir beaucoup de choses à vivre sur un mois, hein, quand même. Alors là, on a la maison des amours, la maison 5. Et comme vous le voyez, on a la lune. Non, tu ne peux pas t'asseoir là. Voilà, tu te couches ici si tu veux. Je veux bien ici. Oui, je veux bien que tu te couches là, pas sur les tarots. Pas sur les tarots, ma chérie. Alors, attendez, qu'elle s'installe ailleurs. Mets-toi ici, voilà, c'est parfait. Là, là, c'est parfait. Voilà. Je sais, tu es un peu loin, mais si tu veux te mettre là, c'est mieux. Ok. Alors, couche-toi au moins. Couche-toi, s'il te plaît. Couche-toi au moins. Couche-toi, ma chérie. Voilà, couche-toi là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, attendez, parce qu'il faut que je l'installe, mademoiselle. Mademoiselle fait ses petits caprices du soir. Pardon. Hein. Alors, nous en étions à la lune dans la maison 5, comme vous le voyez. Cette lune, elle nous parle de relations amoureuses, bien sûr. Mais si vous êtes célibataire, évidemment, ça va se reporter sur autre chose. D'accord? Autrement dit, c'est un moment, ce mois de juillet, c'est un moment qui va vous permettre de travailler votre intuition, qui va vous permettre de travailler avec les pierres, de travailler avec le minéral, de travailler avec des choses comme le pendu, des choses qui sont du domaine de la subtilité, des choses du subtil, des choses du monde subtil. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense à l'énergétique, hein, à un autre niveau, l'astrologie, je ne sais pas, des choses comme ça. Donc, c'est pas en termes de curiosité, c'est en termes de aller vers ce qui m'attire et que je n'ai jamais osé faire avant. Voilà. Il y aura peut-être de ça. Sinon, c'est vraiment aussi un moment où vous êtes assez solitaire, je pense. Je parle toujours, bien sûr, pour les personnes célibataires, pour l'instant. Et où vous allez pouvoir avoir besoin de compagnie des femmes, peut-être de la complicité des femmes, peut-être de la féminité, de l'aspect féminin avec les femmes, de la convivialité chaleureuse des femmes, je dirais de la légèreté des femmes. Il y a quelque chose ici d'assez, je sais pas, volubile peut-être, léger. Et je pense aussi quand même qu'il va y avoir des amitiés profondes avec certaines femmes. Peut-être pour vous, en tout cas mes amis béliers, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Mais c'est vraiment l'énergie du féminin qu'on voit là. Hein. Ceux qui sont en couple maintenant, si vous voulez bien, on va en parler aussi un petit peu. Si vous êtes en couple, je regarde si Bisou m'a bien cadré tout ça, qu'elle n'est pas trop dans le champ. Oui, elle est en plein milieu. Alors, pour ceux qui sont en couple, avec la lune en maison 5, eh bien, ça va nous donner beaucoup plus d'intuition dans le couple. C'est-à-dire que vous allez avoir certainement besoin de vous retrouver en mode cocooning, de vous dire des choses que vous ne vous disiez pas avant, voyez, d'être un peu plus dans le ressenti. Il va y avoir des couples qui vont être dans le ressenti, qui vont avoir besoin de se livrer
de dire peut-être des secrets, vous voyez, des secrets. Je vois des choses un peu sur l'oreiller, vous voyez, des choses qu'on ne se dit pas quand il fait jour, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a des enfants, parce que je ne sais pas quoi. Il y a des moments d'intimité assez importants et assez beaux quand même, hein. Et puis pour certains autres couples, il va y avoir ici certainement des petits chagrins. Je ne dis pas que c'est grave, je dis que la vie peut être ponctuée par des petits problèmes qui sont en relation avec le couple parce qu'il y a peut-être des jalousies, peut-être des peurs aussi qu'il vous laisse ou qu'elle vous laisse. C'est pas du tout fondé forcément. On va regarder ici. Voilà. C'est pas forcément fondé, mais en tout cas, il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont liées à votre équilibre. Hein, je parle toujours des couples hein, pour l'instant. C'est comme si vous dépendiez un peu trop de son amour. Voilà. C'est un petit peu trop. Vous êtes dépendant de son amour, vous n'êtes pas indépendant. Il y a un petit peu de ça, attention à ça quand même, parce qu'en soi, il n'y a rien de grave, bien sûr, mais ça peut aussi être la raison du petit chagrin en question. Hein. C'est pas des grosses choses, mais tu n'as pas le droit d'aller sur mon tarot. Tu le sais, tu ne peux pas. Alors, la maison 2. Oh là là, c'est merveilleux ça. Dites donc. Waouh. Vous avez de la chance, hein. Alors, au niveau matériel, hein, j'entends, il va y avoir, je pense, des très belles surprises. En tout cas pour beaucoup d'entre vous. Hein, on verra bien et vous me ferez vos petits commentaires. Souvenez-vous, mes amis, hein, je le dis souvent, pensez à faire à regarder la vidéo une fois, comme on le fait maintenant, c'est-à-dire là, début du mois, et une fois courant du mois, au niveau du 15 ou du 20. Pourquoi? Parce que vous avez un vécu qui va pouvoir être en résonance ou pas avec ce qu'on dit maintenant, d'accord? Parce que là, le premier, il ne s'est rien passé, on n'est pas encore en juillet concrètement. Vous comprenez? Donc quand le mois arrive, on est dans le concret. Alors, pour ce mois de juillet, mes amis béliers, au niveau matériel, oui, il y a comme un gain d'argent, il y a comme une chance en argent, il y a comme des bons tuyaux en fait. C'est peut-être lié à Internet, hein. On a vu tout à l'heure les réseaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ne vous obligez pas, ne vous empêchez pas plutôt. Ne vous empêchez pas d'y croire, hein. C'est vraiment important. Si vous avez besoin d'argent, je ne sais pas, faites des pratiques pour cela, mais ne restez pas enfermé dans oh oui, ça sert à rien, j'en ai marre de me battre, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure. Non, c'est bien de poser les armes, il y a des moments où il faut les reprendre, effectivement, ça se rejoint assez bien. Hein. Et puis je rebondis là-dessus, les schémas répétitifs du karma, je vous ai parlé de ça tout à l'heure très brièvement, mais quand même, eh bien, ça peut être lié aussi. Hein, il peut y avoir des schémas répétitifs dans le mental qui sont comme des, des habitudes du mental. On va regarder ce mental puisqu'on est en train de parler de lui, autant qu'on s'en occupe. Hein. On a un mindset assez acharné hein, quand même, hein, je dirais. Pourtant, hein, avec tout ce qu'on a vu là, on se met en mode pause, on réfléchit beaucoup, mais pourtant on a un mental, comment dire, je ne sais pas s'il est inquiet, je ne pense pas qu'il soit inquiet ce mental. C'est pas en termes d'inquiétude là, c'est en termes de déterminisme. Oui, on pourrait dire ça. Vous êtes déterminé en fait. Donc ça, c'est pareil. Hein. Vous avez le bon côté des choses. Quand on est déterminé, c'est parfait. Parce qu'on peut réussir plein de choses. Regardez, vous avez de la chance, des amis qui arrivent, de la santé, tout ce qu'on voudra. Et puis de l'argent, c'est merveilleux. Mais en même temps, quand les résultats ne se font pas attendre tout de suite, ne sont pas arrivés tout de suite, vous commencez à vous déprimer. Et ça, encore une fois, méfiez-vous-en parce que vous avez des cartes exceptionnelles, vraiment bien, formidables ici. Hein. Donc ne vous laissez pas emporter par tout ça alors que vous avez des cartes absolument incroyables. Allez, on regarde la 13e carte. Je ne vous ai pas parlé, pardon, du 9 ici. 7 et 9 font 16. Tiens, c'est amusant. Regardez, c'est 16 en synthèse. 7 et 9. Il y a à la fois, j'y crois, ça arrivera, parce que je le sais, parce que je le vaux bien, parce que j'ai conscience de moi, parce que je suis quelqu'un qui mérite ça. Et du mérite là.
Mais il y a le vieil homme qui est derrière vous, là, et qui, c'est votre ombre, en fait. Hein, c'est le côté moins positif, pour ne pas dire négatif, que nous sommes aussi, parce que nous sommes, vous le savez bien, mes amis, nous sommes soleil-lune, nous sommes binaires, nous sommes doubles, nous sommes à la fois notre lumière et notre ombre, nous sommes à la fois notre optimisme et notre pessimisme, nous sommes à la fois notre joie et notre tristesse, nous sommes à la fois tout ça en double. Donc forcément que on peut comprendre qu'il y a un peu de désordre là-dedans. Alors bon, ça c'est à vous aussi d'aligner tout ça hein, parfaitement. Hein. Pour moi, c'est un mois où il y a des fragilités qui succèdent les bonheurs. C'est vraiment très 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 mélangé là. Hein. C'est quand on parle de désordre avec cette carte-là. Ici, ce ne sera pas un désordre tel qu'on l'entend négatif, péjoratif. Ce sera plutôt un terme de comment je pourrais dire, des petites miettes de choses qui composent un tout et qui sont formées pardon, plutôt de à la fois des joies, à la fois des bonheurs, à la fois des petits malheurs, à la fois des coups de grisou là qui nous font tomber, puis des rebondissements merveilleux. Enfin, c'est un mot un peu excessif, hein, je trouve, hein, parce que vous avez un mental tellement waouh, déterminé que. Donc, c'est un mot important hein, quand même. Hein. Alors, bien sûr, je compte sur vous pour vos petits messages et pour vos petits commentaires. Je reste à votre disposition, vous le savez, pour les euh, voyances personnalisées, bien entendu, parce que là, il s'agit de quelque chose de complètement général. Mais enfin, si ça vous a parlé, tant mieux. On va regarder pour vos enfants. Alors, vos enfants, le premier, il ou elle, bien sûr, excusez-moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel. Dans l'émotionnel, pas que. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, parmi les personnes qui m'entendent, qui auront un premier enfant, elle ou il, qui sera quelqu'un qui va se diriger vers les choses du psychologique, les choses de l'esprit, les choses immatérielles, les choses de l'intuition. D'accord? Peu importe la façon dont il s'y prendra. Il peut avoir 8 ans ou 15 ans ou 21 ans, ça ne change rien, ou même 40. Hein. Mais voilà, c'est un peu l'univers de ce qui va traverser. On a ensuite le deuxième enfant qui, lui, va faire grandir ses réseaux, va peut-être faire de la com, peut-être se mettre au service de publicistes, de choses autour de la publicité, faire des photos de pub, j'en sais rien, enfin des choses comme ça. Hein. Peut-être aussi qu'il va avoir envie de voyager, partir le plus loin possible, parce qu'il a besoin de partir, de changer d'air et de agrandir, partir pour agrandir ses connaissances. D'accord? Ça, c'est important. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui bougera aussi un peu, pas mal quand même, je trouve, mais plus en termes de je change de cap. Vous voyez, c'est vraiment un changement de cap. On en a fini avec quelque chose et on va passer à autre chose. Alors ça peut être vraiment plein de choses, ça aussi. Hein. C'est pas sur un tirage général comme celui-ci, bien sûr, qu'on va pouvoir creuser, vous en doutez bien. Et puis le quatrième enfant, c'est une personne qui se pose énormément de questions sur l'existence, qui ne trouve pas forcément des réponses, donc c'est à vous de l'aiguiller un peu. C'est quelqu'un qui peut être en triangulaire s'il est en couple, si c'est un adulte bien sûr, ou même si c'est un ado qui peut avoir deux amours, qui est un peu embêté parce qu'il n'arrive pas à choisir, voilà. Ça peut être ce genre de choses. Voilà mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je vais vous remercier beaucoup, beaucoup du fond du cœur d'avoir supporté Bisou, hein, qui nous a fait ces petites coquineries habituelles. Et puis surtout, si vous êtes un des 4 gagnants, n'hésitez pas à me faire votre petit commentaire pour que je puisse vous retrouver. Et faites-moi un mail surtout, c'est important. Voilà, et on se fait un petit coup de fil comme il est dit. Je vous souhaite de bien vous porter, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très très vite. À bientôt.